En France, vous avez des logements cosy pour 600 €, on va dire 60 mètres carrés. Ici, on a des logements qui sont immenses. Immense, plutôt simple, mais avec le même prix et on a quand même accès à des... Voilà, Hola, nous c'est Johanna et Florian. deux profs du Sud-Ouest qui ont tout quitté pour une nouvelle aventure. Premier stop, le Mexique. Sur les profs en vadrouille, on te parle d'expat D'astuces pour enseigner à l'étranger, de nos retours d'expérience. et surtout de voyage. Allez, on vous embarque avec nous dans cette folle aventure. Hola à tous, c'est les profs en vadrouille. Voilà. Et on reprend les vidéos, on s'excuse, on a été un petit peu absent, mais c'était la rentrée, nouvelle école, nouveau logement. Et justement, dans cette vidéo, on va vous parler des différences de logement entre... La France et le Mexique. Donc ici, tout va très très vite. Oui, parce qu'il faut savoir qu'ici, les logements sont déjà vides, il n'y a plus de locataires dans les logements quand tu souhaites, toi, emménager. Donc, du jour au lendemain, en fait, il est possible d'avoir un appartement ou une maison. Voilà, en 48 heures, tu peux trouver l'annonce sur internet, contacter l'agent immobilier Voilà. et faire la visite et signer le jour même. Enfin, tout en fait peut aller très très vite. En 48 heures, tu peux trouver un logement. Alors qu'en France, Oui, c'est c'est beaucoup particulièrement plus long. voilà, je sais qu'il y a des préavis, ce genre de choses, donc Voilà, c'est plus long. ouais. Ça, c'est la première grosse différence. Donc pour les papiers, c'est très simple. Il a juste fallu notre contrat de travail pour avoir une assurance de paiement et un fiador, ce qu'on appelle nous ici en France un garant. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus long. Il faut faire des papiers, des contrats, des choses très très longues. Alors qu'ici, voilà, en 48 heures, vous trouvez votre fiador. En général, c'est votre employeur. Et puis c'est tout. Vous faites les papiers, vous signez et vous avez le logement dans la Oui, dans la dans journée. les heures qui suivent, oui, oui. Ensuite, les types de logements ici, il faut savoir qu'il y a, on va dire, 3 types de logements. Donc on a les logements basiques dans une Oui, rue. dans enfin, une rue, comme en France, comme plus en ou moins. France, oui, oui. On a les condominios et les fraccionamientos. Fraccionamientos, en fait, ce sont des vraies résidences, des petites villes à l'intérieur de la ville Ouais. où vous avez Des quartiers entiers en fait. ouais, des quartiers entièrement sécurisés. Ouais. En général, c'est un peu plus cher. Et nous, on a choisi pour l'option numéro 3 ce qu'on appelle les condominios. Mhm. C'est une petite résidence. Donc là, dans une résidence, vous avez un portail sécurisé. En général, vous avez quand même un des gardien, caméra et piscine commune. Et voilà, Donc on a des espaces communs effectivement. voilà, ceux qui n'ont pas vu notre vidéo Home Tour, vous avez la vidéo Home Tour qu'on vous mettra juste en option à la fin. Mais voilà, on est dans une petite résidence sécurisée avec pas mal d'options. Donc caméra, on a un garde, on a quelqu'un qui s'occupe de tout le maintien, gardiennage de la résidence. Ça part de la piscine jusqu'à l'herbe, jusqu'au... Si on a un problème dans la maison, voilà, il vient s'occuper de tout. Donc ça, c'est un vrai avantage. Ouais. Alors en ce qui concerne les factures Et le loyer. et le loyer, oui, il faut savoir que si on parle des factures pour l'instant, il faut savoir que on paye l'eau une fois tous les 6 mois, on paye l'électricité tous les 2 mois et le gaz, ça se recharge puisque nous avons un, comment ça s'appelle ? Un ballon, en fait, un ballon ballon de gaz sur voilà. le toit. Et dès qu'on en a plus, j'appelle justement le gardien. Je dis voilà, j'ai besoin de 1000 pesos de gaz et le jour même, j'ai le gaz qui vient. Voilà. Ils me font la facture et voilà, c'est très rapide. Ouais. Et en ce qui concerne les prix, on a payé pour l'instant du coup que l'électricité Et le gaz, et le gaz. Donc pour le gaz, on a eu pour combien ? on a eu pour 1000 pesos et ça fait 3 mois qu'on est là. Donc 1000 pesos, ça fait à peu près 50 €. 50 €. Un peu moins de 50 €, Et donc on a mis 50 € pour 3 mois. 300 pesos ce qui, pour 2 mois et ça fait 15 €. Grosse différence avec la France, où Voilà. en France, on avait un appartement de 60 mètres carrés Ouais. et on payait, il y a eu des mois où on a payé 180 € par mois. 180 €. Il y a eu même eu des mois où en hiver où on était à 300 € d'électricité par mois. Donc il y a une grosse différence, ça va quasiment x10. Ça c'est le gros avantage. L'eau c'est vraiment pas cher, on n'a pas eu encore vu que c'est tous les 6 mois, vu que ça fait que 3 mois qu'on est là. Donc, mais on sait que c'est à peu près entre 10 et 20 € par mois. Oui. Donc les charges mensuelles sont vraiment Oui, plus légère. plus légères. Ouais. Et sachant que c'est moins compliqué, parce qu'on paye tout en espèces. Ça c'est une grosse différence. Tous les paiements, donc le gaz, l'électricité et l'eau, en fait on nous donne une facture et vous devez aller payer en espèces dans un magasin. Ouais, c'est assez à l'américaine pour le coup ça, hein, ce système-là de pouvoir Mais c'est payer beaucoup un plus simple. peu, oui, un peu où on veut. Il y a plein de magasins, des Walmart, voilà, toutes ces grandes Waldo, enseignes 3B, où on peut aller payer. On peut payer effectivement là-bas. Pour le loyer, voilà, ceux qui ont vu la vidéo Home Tour, je me répète, c'est important que vous voyez la vidéo. On a une maison de 140 mètres carrés, 2 chambres, voilà, avec une terrasse. Et on paye 14 000 pesos, donc l'équivalent de 650 € à peu près. Sachant qu'en France, pour le même prix, on payait 678 € à la fin, exactement, pour 60 mètres carrés. Et sachant qu'on est dans une ville qui est
3 fois plus grande que celle où on était en France. Oui. C'est une ville qui est quand même immense, on a 5-6 Oui, centres c'est commerciaux. l'équivalent, c'est plus grand que la ville de Pau. Voilà, c'est quand même une grande ville où il y a beaucoup plus de centres commerciaux. On est à 1 heure de Mexico City, la capitale. Donc on a beaucoup d'avantages, mais voilà, surtout les loyers sont plutôt raisonnables. On est dans une résidence sécurisée et on paye que 14 000 pesos à 2, donc ça va, ça fait que des frais sont quand même partagés. Oui. On a une grande terrasse privative, on a un grand jardin, une grande piscine, donc on a quand même pas mal de chance. Et la différence, c'est qu'on paye aussi le loyer en espèces tous les mois. Oui. Donc à comparaison de la France où c'est que des virements quasiment. Oui, alors ici, c'est vrai qu'au niveau facture, même le téléphone, tout ça, on en parlera dans une autre vidéo, mais c'est vrai qu'au niveau facture, on a la possibilité ici de tout faire en espèces, ce qui peut être un avantage pour organiser son argent et ses revenus. En France, on avait l'habitude maintenant de beaucoup. Voilà, en fait, il n'y avait que des prélèvements. automatiques. Donc on s'occupait même pas de ce qu'on devait payer ou pas. En fait, Là, on se rendait ici, pas c'est vrai compte qu'il faut de faire tout attention. tout ce qu'on dépensait en France. On avait ici, beaucoup c'est vrai qu'il faut avoir des rappels et se dire ah là, c'est ce mois aujourd'hui, je dois aller payer ça, je dois aller payer ça. Faut pas c'est oublier, juste de l'organisation et par contre pour gérer son budget, je pense que c'est quand même une facilité. On dépense moins d'argent parce qu'on fait plus attention, on fait des enveloppes, voilà, on sait que tel mois, on sait que dès qu'on a notre salaire, on a le loyer, ici, on a l'enveloppe du gaz, Sachant que la particularité aussi ici, c'est qu'on est payé tous les 15 jours. Donc voilà, on sait que la première quinzaine, nos 2 salaires, ils vont pour tous les frais. Voilà. Et que ce soit les frais de taxi, les frais de loyer, voilà, tout ce qui est charge. Les téléphones. Voilà. Là, maintenant, pour le logement, il faut être honnête, ils ne font pas des logements décoratifs ici. Ouais, le cocooning, si c'est pas trop. Non, ce sont vraiment des logements qui sont très fonctionnels, simples. Et voilà, on est arrivé nous dans une maison mur blanc et sol gris, béton ciré au sol. Voilà. Ouais, ils se sont pas embêtés à mettre il n'y a du pas lino ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de carrelage. C'est fonctionnel, c'est vrai que ça garde en fait la fraîcheur. Voilà, parce qu'ici il fait très chaud. Alors, la grosse différence, il n'y a pas de chauffage. Vous ne pourrez jamais voir un chauffage à un mur ou une clim réversible, ce genre de choses, ça n'existe pas. Non, soit clim, soit rien, parce que ici il fait très chaud. Donc là, nous sommes le 28 octobre. Nous sommes dans les Caraïbes, il fait 33 degrés. Il est 16h30, il fait très beau ici, il fait très chaud au Mexique. On sort de la piscine, on est en vacances, donc ça c'est le côté positif. Donc pas de chauffage, contrairement en France, pas de logement cocooning comparé en France. La déco et puis même les magasins de décoration, c'est pas terrible ce qu'on trouve. Ou c'est très cher. On a cherché pendant longtemps un cadre, on s'est fait à l'idée qu'on n'aurait pas de cadre. Parce qu'un petit cadre, on va dire à taille A4, c'est 10-13 euros quoi. Donc c'est vrai que la décoration ici c'est pas leur fort. Mais après est-ce que c'est dérangeant? On vit dehors en soi, donc nous on veut une maison qui soit fonctionnelle, qui nous plaise quand même, à notre image un minimum, mais en réalité ça nous convient pour l'instant très bien. Exactement. Concernant la vie quotidienne, il y a des us et coutumes à prendre en compte ici qui sont vraiment très différentes de la France. Oui. Par exemple, le papier toilette, on ne peut pas le mettre dans les toilettes si les canalisations ne sont pas faites en fonction de ça. Donc voilà, il faut avoir une petite poubelle à côté pour mettre ses papiers. Il faut vider tous les jours, c'est une poubelle fermée. Enfin, oui, après nous c'est notre hygiène. C'est une question d'hygiène, mais c'est vrai que ça a été quelque chose culturellement qu'il faut apprendre à changer. C'est partout. Là, on a voyagé dans le Yucatan et le Quintana Roo, c'est partout pareil. Dans les hôtels, même dans les grands hôtels, dans les petits hôtels, dans les auberges, c'est partout pareil. Voilà, il faut penser à ça, que voilà, c'est une différence culturelle. Oui. Après, nous à la maison, on a une différence aussi, c'est que si vous voulez avoir de l'eau chaude, il faut allumer le chauffe-eau avant de se doucher, parce que sinon, en fait, le chauffe-eau est toujours mis comme en veille. Et si vous voulez avoir de l'eau chaude, vous le mettez en route. Nous, on a un chauffe-eau qui est assez petit, et c'est vrai que si on le met pas en route, on n'a pas d'eau chaude. On n'a pas d'eau chaude, ou alors elle est très tiède. Mais ça je pense que c'est culturel de aussi. Se doucher à l'eau froide. Ils se douchent pas forcément à l'eau chaude comme nous en France. Je pense qu'il fait tellement chaud que finalement peut-être que là jusqu'ici on était dans la période un peu fraîche du Mexique, mais je pense que quand on va rentrer dans la période bien chaude, on appréciera aussi les douches froides. Donc pour l'instant c'est vrai qu'on apprécie encore les douches chaudes, mais voilà, ça arrive que des fois il manque un peu de chaleur à l'eau. Pour parler des températures, donc nous on vit dans un état qui s'appelle Morelos et qui est l'état du printemps éternel, donc il fait
toute l'année entre, on va dire, 25 et 35 Oui, degrés. c'est pas... Mais la nuit, Ouais. la nuit, là, on était dans la période, c'est l'été ici, et il y a eu les tempêtes. Mm. Et c'est vrai que la nuit, il pouvait faire, Ça rafraîchissait bien. on va dire, 18-19 degrés. Ouais, Donc c'est vrai que la nuit, on pouvait avoir un peu froid, et le matin, c'est vrai que ça agréable une douche chaude. ouais. Mais voilà, il va faire, d'ici quelques mois, il va faire très très chaud, et peut-être Oui, que les on douches froides, appréciera. on ouais, appréciera. sûrement. Ensuite, dans les logements, on a parfois des surprises au niveau des animaux. Oui, pas mal d'insectes qui rentrent dans la maison. On a des moustiques, des petites cucarachas, c'est C'est des cafards, c'est, des petits ouais, cafards. des mini cafards. Ouais, Donc qui rentrent. on a notre bombe à disposition à chaque Voilà, donc fois. ça c'est une chose qu'on achète, on va dire tous les mois. Ouais, Bombe spéciale, alors c'est Ouais, à les l'eau, c'est justement c'est pas pour pas polluer, etc. oui. C'est à l'eau, mais ça tue les insectes parce qu'il y en a beaucoup ici. Mm. Ça peut être quoi, lézards, Des araignées. lézards, des Et là ici, iguanes. Et des là ici on a deux perroquets. perroquets qui sont magnifiques. On vous mettra Ouais. une petite, on coupera pour mettre la vidéo. Mais ouais, on a des animaux qui sont pas forcément visibles en France. Et ça Non. peut être agréable quand ce n'est pas dans ton dressing ou dans les placards de ta cuisine. Donc on fait très attention, on a des moustiquaires à toutes les fenêtres parce qu'ici Ouais. il y a beaucoup de moustiques. C'est très humide, donc beaucoup de moustiques. Donc voici la fin de notre vidéo France vs Mexique numéro 1 sur le logement. Viendra juste après une seconde vidéo sur Sur la comparaison avec les courses. courses. Exactement, ce qui est une grosse grosse différence entre Ouais, les ce courses qu'on en peut France. trouver en magasin en France Et les tarifs ici, surtout. Et les tarifs, oui. Donc on fera une vidéo, je pense qu'on va essayer de la tourner demain à Cancun. Rapide résumé, en France on a des logements plus petits. Et la Fontaine qui se met en route. On a des logements plus petits, on va dire pour 600-700 euros. Ici on a des logements plus grands et avec plus de Simplicité. simplicité. Ouais. Mais on a des accès à la piscine, un grand jardin avec des arbres fruitiers. Une personne très qui agréable. s'occupe de la sécurité, qui s'occupe du maintien. Donc c'est vrai que ce sont des choses agréables. Et voilà, il faut prendre en compte que voilà, on a des charges qui sont moins Plus élevées. légère, ouais. Et on a donc Mais une- tout est différent. Voilà, c'est différent. On a des points, des avantages sur la France, on a des avantages sur le Mexique. Voilà. Voilà notre retour. On vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée pour ceux qui nous regardent depuis la France. On essaiera de vous poster cette vidéo assez rapidement. On vous tourne une deuxième vidéo, donc France vs Prochainement, Mexique, voilà. les courses. Et on vous fait de gros bisous. Hasta luego! Adios.